Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier tutoriel de Blender. Aujourd'hui nous allons aborder l'interface du logiciel. Donc quand vous allez voir Blender, la première impression que vous pouvez avoir c'est que l'interface est assez barbare, assez complexe et le fait qu'il soit en anglais peut apeurer. Pas d'inquiétude, il se prend très facilement en main. Après quelques temps de manipulation, vous verrez que ça devient assez instinctif. Nous allons aborder la barre du haut, ainsi que les différentes fenêtres que vous pouvez avoir à disposition. Donc on va commencer par les 5 petits onglets en haut à gauche. L'onglet File, donc qui contient les boutons habituels sur la plupart des logiciels, New, Open, Open Recent, Recover Last Session et Recover Autosave, permet de retrouver d'avoir accès à des sauvegardes automatiques que Blender fait toutes les 5 minutes. Donc en cas de crash du logiciel ou de l'ordinateur, vous pourrez retrouver votre session précédente grâce à ces boutons. Ensuite nous avons les boutons classiques Save, Save As, avec les raccourcis classiques CTRL S, Shift CTRL S. Ensuite nous avons Save Started File et Load Factory Settings. L'interface de Blender est totalement modulable, par exemple, voilà. Donc vous voyez qu'on peut tout modifier. On peut même rajouter des petites fenêtres si on le souhaite. Je vais la voir. Voilà. Vous voyez qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. On retrouve quelque chose d'assez classique. Voilà. Et donc quand vous aurez modelé votre interface comme vous le souhaitez, vous pouvez le sauvegarder et dès que vous rouvrirez Blender, vous aurez de nouveau cette interface. Donc par exemple, vous en bas vous avez une timeline. Vu que je ne fais pas beaucoup d'animation, j'ai décidé de l'enlever et j'ai sauvegardé ces paramètres pour ne pas avoir à l'enlever à chaque fois que je ouvre Blender. Ensuite vous pouvez sauvegarder, enfin vous pouvez charger les paramètres d'usine. Donc voilà, j'ai les paramètres d'usine, là c'est normalement ce que vous voyez vous. Hop, tout de suite je vais me renlever. Oh, pardon. Tout de suite je vais me renlever la timeline, que j'aime pas du tout. Et on va faire save startup file, c'est bien ça. Voilà, ça y est. Donc maintenant dès que je rouvrirai Blender de nouveau, j'aurai cette interface. Ensuite, nous avons Import et Export que nous allons utiliser. Import vous permettra d'importer des fichiers du type Collada, Alembic, FBX, donc ils sont triés en fonction de leur extension. Et on pourra exporter également des fichiers en fonction de leur extension. Personnellement j'utilise beaucoup le FBX dans le jeu vidéo avec Unity, donc pour faire des liens dont on parlera peut-être dans un autre tuto. External Data vous permet de configurer ce que vous voulez sauvegarder dans votre point Blend. Ensuite le bouton Quitte pour quitter le logiciel. Ensuite nous avons l'onglet Edit classique, donc CTRL Z pour revenir en arrière, Shift CTRL Z pour revenir en avant, possibilité d'afficher liste. Ensuite nous avons l'onglet Render qui vous permettra de rendre des images ou des animations. Donc vous voyez que là on a une caméra, donc le rendu sera fait via cette caméra. Il y a d'autres caméras avec les paramètres. Ensuite nous avons tout ce qui concerne la fenêtre de Blender. Donc on peut ouvrir une nouvelle fenêtre, ouvrir une nouvelle fenêtre principale, donc il va dupliquer celle-là, par exemple si vous avez un autre écran. On peut afficher en plein écran. On peut naviguer dans les différents espaces de travail. Et vous pouvez également faire un screenshot, donc une capture d'écran, ainsi qu'afficher la console en cas d'erreur. Ensuite vous avez tout ce qui concerne l'aide, donc l'aide de Blender, ça vous renverra soit sur une page internet
sur une page internet, ça vous renverra. Ensuite, nous avons les différents espaces de travail. Donc là, on voit que nous sommes sur l'espace de travail layout. Excusez-moi. Voilà. On voit que nous sommes sur l'espace de travail layout. Je vais profiter pour faire un petit essai. Startup file. Voilà. Ensuite, nous avons modeling pour modeler votre objet. Nous avons sculpting pour sculpter, comme son nom l'indique. L'édition des UV, que nous aborderons plus tard. Texture paint, donc pour peindre votre objet. Le node editor qui met du temps à charger. Ouais. Donc voilà, nous avons le node editor. Ensuite, nous avons une fenêtre d'animation. Ensuite, nous avons une fenêtre render. Une fenêtre de compositing. Et enfin, une fenêtre de script. Parce que vous pouvez créer vos propres plugins pour modifier Blender à votre goût, comme vous le souhaitez. Le langage utilisé est Python. Et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, moi personnellement je ne code pas en Python. J'apprends le C#, pas le Python, donc je ne pourrai pas vous apprendre sur ce point là. Alors on va revenir sur layout, voilà. Et puis c'est avec celle-là qu'on va jouer, pour pas dérégler les autres. Alors on va commencer par, je vais faire tout ça en plein écran, il faut que je m'y prenne comme ça. Tac, voilà, on va faire en plein écran. Donc là nous avons la 3D Viewport. Cette vue vous permet de naviguer dans l'espace 3D, de modifier via l'edit mode vos objets. Voilà, ça nous l'aborderons plus tard, l'edit mode. Et bon voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, rajouter des objets, voilà, etc. Ensuite, nous avons l'image editor. Donc c'est ici que vous pourrez importer des images ou en créer des nouvelles. Par exemple, pour modifier des... Par exemple, si vous voulez créer une texture avec Blender, vous pouvez. Ensuite, nous avons l'UV Editor, qui vous permettra d'éditer les UV de votre mesh, c'est-à-dire de votre objet. Nous l'aborderons dans un complet là-dessus, parce que c'est quand même assez complet, assez complexe aussi. L'éditeur de shader, donc le node editor. Voilà. Et nous allons l'utiliser également pour beaucoup de possibilités. Ensuite nous avons le compositing. Nous l'aborderons plus tard également. Ensuite nous avons le texture node editor qui vous permettra d'utiliser les nodes pour texture. Video sequencer qui vous permettra de faire des montages vidéo. Ensuite, nous avons le Movie Clip Editor, que je n'ai jamais utilisé, mais que nous aborderons également. Nous aborderons tout ça. Nous les aborderons tous, parce que ce que je n'utilise pas forcément peut vous intéresser. Ensuite, nous avons le Dubsheet. Oui, c'est bien ça. Donc c'est un peu comme la timeline. Nous l'étudierons aussi. C'est utilisé dans l'animation. Ensuite nous avons la timeline, voilà la fameuse. Ensuite nous avons le Graph Editor. Celui-là j'en ai entendu parler mais je ne l'ai encore jamais utilisé, bien que nous apprendrons à le manier. Ensuite nous avons le driver. Et le non-linear animation. Donc tout ça sert à l'animation et je pense que je vais faire vraiment un gros chapitre là-dessus car c'est quelque chose de très complexe, bien qu'on puisse faire des petites animations avec la timeline, mais si on veut faire quelque chose de vraiment beau, quelque chose de vraiment propre, nous avons besoin de tout ça. Ensuite nous avons le texte editor, donc si vous voulez noter des notes, oui, pardon, effectivement. Voilà, donc vous pouvez vous faire
notre petite note. Voilà. Ensuite, nous avons la console Python qui vous permettra d'écrire vos scripts. Ensuite, nous avons l'Outline, donc qui va regrouper tout ce qui compose votre scène, donc les mèches, les caméras, les lights, les chemins, les armatures, etc. Ce sera la hiérarchie de votre scène. Ensuite, nous avons les propriétés. Alors ça, on va y passer vraiment beaucoup de temps là-dedans, parce que c'est ici que vous pouvez tout manipuler. Ensuite, nous avons File Browser qui vous permettra d'aller chercher des fichiers, que ce soit des textures, des FBX, tout. Et enfin, nous avons les préférences utilisateurs. Donc ici aussi, nous viendrons y faire un tour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Juste, je regarde si du coup il m'a enlevé les trucs. Non, c'est bon, voilà. Donc nous viendrons y faire un tour, et je vous montrerai quelques add-ons, notamment le Blue Tool, qui sont quand même assez pratiques. Voilà, on fait le tour des fenêtres. Si on peut peut-être quand même parler de ça, ici vous pouvez créer différentes scènes, et naviguer entre chaque scène, par exemple là si je veux créer. Ah. Et voilà. New. Donc là j'ai une nouvelle scène. Si je veux repasser sur la scène précédente, voilà, ce qui vous permettra de créer plusieurs contextes, plusieurs. Par exemple, si vous voulez deux maisons différentes et les travailler dans un même fichier, vous pouvez créer deux scènes et vous aurez vos deux. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons plus en détail la 3D Viewport et nous commencerons à nous intéresser à l'edit mode. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Si jamais je suis passé trop vite, j'essaie de faire quelque chose de vraiment court pour pas que ce soit trop long et que je puisse sortir des tutos assez régulièrement. Si jamais vous n'avez pas compris, je vous invite à venir me demander directement, soit par mail, soit via notre Discord, ou encore dans les commentaires. Le lien du Discord dans la description, tout comme le mail. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée